Et la grande question, c'est qu'avec ces décisions difficiles, Rishi Sunak va-t-il mettre fin à l'interminable crise politique et à la grave crise économique qui frappe le Royaume-Uni? Bonsoir Pascal Johannin. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la directrice générale de la Fondation Robert Schuman, co-autrice de l'Atlas permanent de l'Union européenne. Avec nous également Tristan de Bourbon-Parme, journaliste basé à Londres. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes l'auteur notamment de Boris Johnson, un Européen contrarié. Vous avez bien entendu, Tristan, suivi les premiers pas de Rishi Sunak au 10 Downing Street, le siège du gouvernement britannique. Que retenez-vous de ce premier discours ? Il a voulu se mettre dans la lignée un petit peu de ses prédécesseurs, que ce soit Boris Johnson qui l'a remercié assez longuement, et Liz Truss en disant voilà, Liz Truss a fait des erreurs. Ce qu'elle voulait faire c'était bien, mais elle a fait des erreurs. Et ce n'est pas très étonnant, parce que même si tout le monde s'est étendu sur le fait que ce soit le Premier ministre d'origine indienne qui est arrivé à la tête de l'État britannique, à la tête du gouvernement britannique, c'est politiquement, il est dans la lignée de Liz Truss, quelqu'un de très à droite économiquement et politiquement, et il va donc poursuivre sur la même trajectoire qu'elle. Il était quand même son adversaire, et d'ailleurs on notera ces petits mots, je serai moi responsable et intègre. Hein. Absolument. Alors, l'intègre, c'est vis-à-vis de Boris Johnson, pour dire voilà, le problème de Boris Johnson, c'était son intégrité, l'aspect moral autour de Boris Johnson. La responsabilité, c'est vis-à-vis de Liz Truss, en disant elle a fait n'importe quoi, elle est allée beaucoup trop vite dans la mise en place de sa politique économique, qui était avant tout réduire les impôts, en particulier pour les plus riches. Lui a dit, c'est un ancien banquier, il a travaillé dans des hedge funds, et il sait très bien que lorsqu'on va trop vite, lorsqu'on présente un budget qui n'est pas responsable et qui n'est pas viable à long terme, les marchés se vengent. Et il avait prévenu au mois d'août, il avait répondu à une interview dans le Financial Times en disant si Liz Truss met en place sa politique, les marchés vont se déchaîner sur le Royaume-Uni. C'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'il va prendre son temps avant d'annoncer des mesures du même type. Pascal Johannin, ce qu'on va essayer de comprendre avec vous, c'est cette période que vit le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, on le sait depuis 2016. Cet homme, Rishi Sunak, c'est un fervent partisan du Brexit, un Brexiteur de la première heure. Est-ce que vous feriez un lien entre les événements politiques que vit la Grande-Bretagne ces dernières années et ce Brexit ? Alors, le lien que je fais, c'est qu'il y a une certaine instabilité, c'est le moins qu'on puisse dire. 5 premiers ministres depuis 2016. Voilà. Donc, en effet, c'est difficile de gérer politiquement le Brexit. Donc, ils ont choisi, il y a eu un référendum, Rishi Sunak était, comme Boris Johnson, un fervent supporter du Brexit. Il faut croire quand même que... au lieu d'avoir Take Back Control, qui était le motto qu'ils avaient employé, c'est là ils ont un peu perdu le contrôle, en tout cas politiquement, et que les promesses qu'ils ont faites ne peuvent pas être tenues, ou tout du moins ont du mal à être tenues. Les promesses du Brexit, c'est-à-dire l'avenir radieux quand on sera en dehors de l'Europe. Voilà, exactement. Et qu'on a aujourd'hui l'impression que ils sont comme rattrapés par la crise économique qui se trouve être partout et pas seulement sur le continent. Ils sont pas parce qu'ils sont une île que la crise économique n'est pas là. Des questions sociales. J'ai l'impression quand même que quand Liz Truss est arrivée, il y a eu fort heureusement. Je ne sais pas si c'est fort heureusement, mais enfin, le décès de la reine a mis un peu un terme à ce mouvement social, mais qui n'appelle qu'à remonter et à reprendre si jamais M. Sunak va dans le mauvais sens. Il y a quand même plein de difficultés. Nous avons des difficultés à l'unité du Royaume-Uni, parce qu'on voit bien que les Écossais qui n'étaient pas pro-Brexit, ou le problème de l'Irlande du Nord, qui a un statut particulier du fait de son nationalité supplémentaire. Donc on voit bien qu'il y a des tas de questions qui sont posées et pour lesquelles les décideurs politiques ont du mal à trouver la réponse. Et donc, ce Brexit, politiquement pour eux, est très difficile et on a l'impression qu'en effet, ils n'arrivent pas à le mettre en avant. À sortir de cette période. Tristan de Bourbon-Parme, vous disiez tout à l'heure, il est peut-être plus à droite que Liz Truss, sauf que là, il a choisi d'ailleurs, il a nommé son gouvernement, hein, Jeremy Hunt reste aux finances, Dominic Raab fait son retour à la justice et comme vice-premier ministre. En fait, toutes les aides aux ménages britanniques, notamment pour payer la facture d'électricité et de gaz, tout ça ne sera pas 2 ans, mais ça sera jusqu'à quelques mois seulement. Donc en fait, plus à droite, oui, mais on a du mal à voir ce qui va vraiment changer. Alors, pour l'instant, il ne va rien changer parce que justement, il sait que s'il met en place la politique qu'il avait annoncée cet été pendant la campagne électorale face à Liz Truss, il sait très bien que les marchés vont à nouveau se déchaîner. Donc, pour l'instant, il va suivre la politique annoncée par Jeremy Hunt il y a 10 jours, en disant, c'est-à-dire effectivement
réduire les baisses de rentrée d'impôts. Et au contraire, il va au contraire peut-être augmenter les impôts à nouveau pour dire il faut remplir les caisses, il faut que notre budget soit. Mais les soit à impôts plat. de qui? Des plus riches ou de tout le monde? De tout le monde, de tout le monde. Oui, compte tenu de sa fortune personnelle, il a intérêt à faire des messages aussi pour les plus défavorisés. Et ouais, j'allais vous poser la question, parce que est-ce que ça, c'est pas un boulet qui va traîner Tristan il est plus riche que le roi, dit-on. On parle de 850 millions d'euros. Absolument. Avec son épouse, le couple, hein, bien entendu. Est-ce que ça, dire il va y avoir des décisions difficiles avec ce patrimoine, est-ce que ça va pas être inaudible? Ça va être totalement inaudible, surtout que son épouse bénéficie en fait d'un statut qui est spécial ici, qui permet de dire si je ne me sens pas britannique et que ma vie est ailleurs, je donne 30 000 pounds par an, donc 35 000 euros, et je ne paye pas d'impôt sur mes revenus étrangers. Donc depuis qu'elle est arrivée dans le pays, son épouse, dont la fortune est estimée effectivement à 850 millions d'euros, n'a jamais payé d'impôt sur ses revenus étrangers. Sachant que son époux est ministre et maintenant Premier ministre, qu'ils soient impliqués donc dans la vie politique depuis longtemps, ça n'est pas vraiment crédible comme statut. Et donc forcément, évidemment, le Parti travailliste va l'utiliser et va s'en servir en disant voilà, vous voulez réinstaurer l'austérité, puis c'est ce qu'il a annoncé. Il a annoncé des décisions très dures. Ça veut dire hausse des impôts et baisse des budgets de la fonction publique, donc des services publics. Voilà. Et Pascal Johannin, ça dessert le Parti conservateur? Mais le Parti conservateur est très mal depuis plusieurs années, parce que comme c'est eux qui étaient le pro-Brexit, il y en avait aussi chez les travaillistes, mais il y avait quand même une ligne pro-Brexit, ils ont du mal à trouver l'homme idoine. Ils avaient trouvé Boris Johnson, hein, sauf que Boris Johnson a eu les défauts. Et qu'on voit bien que Rishi Sunak, avec cet air très britannique de le dire sans le dire, a quand même renvoyé dans ses cordes et à la fois Liz Truss en disant qu'il y avait des erreurs, ça c'était pour Liz Truss, et que dans le style, il serait complètement différent de l'ineffable Boris Johnson, et que donc dans la forme, ça serait pas la même chose. Donc on voit bien, et c'est un Premier ministre qui n'est pas issu d'une élection. C'est le successeur. Il n'a pas gagné d'élection. Les élections étaient en 2019. Donc, mais justement, c'est là où donc la légitimité, il faut qu'il l'acquiert, parce que il n'est pas issu des urnes. C'est le choix. Et il y a eu Boris Johnson. Bon, Boris Johnson a déçu. Donc on en est. Et donc c'est à un moment donné, dans une démocratie, il faut quand même qu'on redonne la parole aux citoyens. Alors dans la vie politique britannique, le leader du Parti conservateur, puisqu'ils ont la majorité, ils ont une grande majorité au Parlement. En Europe. Certains disent que c'est un déni de démocratie. Le Parti travailliste. Oui, mais c'est le scrutin proportionnel à un tour qui est seulement. Le scrutin majoritaire à un tour, qui est le seul à exister. Nous, on a un scrutin majoritaire à 2 tours en France. Et donc, ils ont eu la majorité. Mais je veux dire, en Belgique, il y a des crises à répétition, on revote. En Israël, dont on parlait tout à l'heure, il y a encore un vote mardi prochain, on revote. C'est pas le parti au pouvoir qui décide de maintenir. Oui, mais là, ça va dépendre quand même si Rishi Sunak arrive à maintenir et parce que là, on a fait 3 ans Boris Johnson à peu près, 44 jours et encore moins les 10 jours de deuil national, ça fait 30 jours. Donc on a quand même une instabilité. Là, il a une mission, c'est de tenir, parce que sinon, s'il ne tient pas, les élections seraient inévitables. Alors, est-ce que c'est possible, Tristan, justement, puisque Pascal Johannin a prononcé le mot, est-ce qu'il est possible d'avoir des élections législatives anticipées au Royaume-Uni? Pas à court terme, je ne pense pas, parce que même si effectivement le Parti conservateur et c'est le chaos depuis 6 mois, le Parti conservateur garde une majorité très forte. Les élus conservateurs savent très bien que si une élection générale a lieu aujourd'hui, ils vont se faire écrabouiller. C'est-à-dire que les différents sondages leur donnent 37 points de retard sur le Labour. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient avec une centaine de députés pour 400 au Labour. Donc évidemment, Rishi Sunak ne va pas lancer d'élections anticipées. Le problème aussi de Rishi Sunak, c'est que Boris Johnson, lorsqu'il a remporté cette énorme majorité en 2019, a proposé une politique économique très centriste. C'est-à-dire qu'il disait « je vais investir dans les services publics », et il l'a fait d'ailleurs, il a beaucoup investi dans le service de santé et avant la pandémie. Et c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait de la fonction publique et des services publics forts après la pandémie. Aujourd'hui, Rishi Sunak, nous allons l'inverse. Donc ce qui veut dire que une grosse partie des électeurs de 2019 vont se dire « nous ne voulons pas de ce parti ». Nous ne reconnaissons pas, et d'ailleurs ils ont déjà expliqué, il y a eu plusieurs sondages effectués dans les circonscriptions gagnées par Boris Johnson au Labour en disant
Nous, on avait accepté Boris Johnson, on le voulait parce que c'était un centriste d'un point de vue économique. Aujourd'hui, Liz Truss et Sunak ne nous représentent pas du tout. Pascal Joannin, est-ce là la défaite du populisme tel qu'on le voit en Europe un peu partout? Ben, on voit que ces partis populistes, c'est pas la première fois. Ben, je ne vais pas dire que les conservateurs sont populistes, mais que ce vote populiste du référendum, hein, est voué à l'échec. Hein, et que ces mesures qu'on prend un peu contre la rationalité, pour des raisons idéologiques, ouais. etc., on a du mal à la faire durer longtemps. Et donc là, on voit bien que le Brexit aujourd'hui, c'est un des points d'ailleurs qu'il faudra que Rishi Sunak continue, parce qu'il y a forcément des liens économiques avec cette crise économique. Il y a le problème de l'Irlande du Nord. Il y a également le problème de l'aide à l'Ukraine. Hein. Les Britanniques étaient très investis. Boris Johnson avait fait le voyage 2 fois à Kiev, etc. Donc là aussi, il y a besoin de réaffirmer un certain nombre de choses. Mais on voit bien que ces partis qui gagnent à un moment donné sont très vite rattrapés parce qu'ils ont tellement promis qu'ils ont après des difficultés à être en phase avec ce que la population attendait. Voilà. Juste 30 secondes pour finir. C'est un peu cynique, mais pardonnez-moi, est-ce que c'est bon ou pas pour l'Europe ce qui se passe au Royaume-Uni? L'Union européenne, j'entends. Non, on ne peut pas se satisfaire de ce qui se passe au Royaume-Uni parce qu'on est quand même très interdépendant, etc. Et que donc, il faut qu'ils sortent tout seuls de l'impasse dans laquelle ils se sont mis, parce que là, c'est vraiment le Parti conservateur, dans la politique qui a été menée, etc., dans le style ou dans le fond. Et donc, s'ils veulent en effet réussir à tenir, quand je disais, c'est tenir jusqu'à 2024, c'est-à-dire date des élections, parce qu'en effet, s'il y a des élections anticipées, ils les perdront compte tenu des sondages. Donc, ils ont intérêt à tenir, mais il faut qu'ils tiennent en ayant une politique juste et pour lesquelles les gens ont confiance. Merci beaucoup Pascal Joannin. Merci Tristan de Bourbon-Parme d'avoir été avec nous. Merci pour vos éclairages à tous les deux.